Il y a une complication, il y a un vertige, il tombé. Alors là, on consulté un docteur. Il me dit ça qu'il y a ça malade là. Depuis ça, il est sur traitement ici. Les temps, les malades, ça malade se distrait fin bas. Il dit maman, mon ventre fait mal, partout mon estomac. Là, il y a tout ce bannement, tout ce bannement qui fait mal. Fait mal, il est en venu ici, mettre cette transfusion. Là maintenant, on me trouve comment dire, il fin gagner là 37, 38 ans, qui me trouve bien. Madame ici, bienvenue dans cette émission-là. Aujourd'hui, nous pour cause de la maladie thalassémie. C'est une maladie génétique et héréditaire qui concerne 10 ans. C'est une maladie assez rare et dans Maurice, il y a environ 150 à 210 personnes qui ont cette maladie-là et la plupart, c'est des enfants. Laisse-nous guetter qui était sa maladie-là, qui se bat de symptômes, qui bat de complications et aussi qui traitement qui est là. Thalassémie, c'est une maladie génétique et héréditaire. Et quand un patient a une thalassémie, présenté par des symptômes ennemis, parce que dans la thalassémie, sur l'écho, il n'est pas capable de fabriquer ça là comme besoin. Dans l'écho, nous avons un globule rouge qui est important pour transporter l'oxygène dans l'écho. Et dans ce globule rouge, là, nous avons une molécule qui nous appelle hémoglobine. Pour faire cette molécule hémoglobine là, il y a beaucoup de composants qui, comment nous dire, under genetic control. Mais il y a une maladie génétique parce que dans un patient thalassémie, c'est gène qui est responsable pour fabriquer sa hémoglobine, molécule hémoglobine là, est défective. Et il y a une maladie héréditaire aussi parce qu'un patient qui a une thalassémie, il gagne la cause il inhérite, il gagne sa gène thalassémie là avec son parent. Comment ce processus-là y est arrivé? Tout le monde inhérite un gène depuis son maman et depuis son papa. Ok, nous avons deux gènes. Alors, parmi ces deux-là, si un est défectif, là, nous disons que le monde n'a pas une maladie de thalassémie, mais il y a qui nous dit thalassémia trait. Dans thalassémia trait, il y a une molécule, un gène qui est normal et un gène qui est défectif. Ce gène normal-là, toujours est capable produire sa hémoglobine là et il est capable de vivre bien. Mais si sur tous les deux gènes, portent un gène thalassémie, là, il y a un malade qui nous dit thalassémia major. Là, il n'est pas capable de produire hémoglobine normalement. Si un couple, tous les deux portent un gène thalassémie, ils ont un thalassémia trait. Ça veut dire tous les deux, maman a un gène normal, un gène thalassémie. Et l'autre côté, papa aussi, il a un gène normal, un gène thalassémie. Si ce couple-là, qui est un thalassémie trait, si vous êtes mariés, vous avez un 25% de chance qui sont un enfant capable de gagner thalassémie major. Il y a 25% de chance qui gagne un enfant qui est normal. Après, il y a 50% de chance qui sont des enfants pour porter sa gène thalassémie, vous pouvez une thalassémie trait. Qui ban symptômes, ban patient thalassémie gagné? Thalassémie trait, oui, votre hémoglobine est capable un peu bas comparé à un gène normal, mais seulement un gène qui peut porter sa gène thalassémie trait, ça veut dire un gène normal, un thalassémie, il est capable de vivre sur la vie normale. Un enfant, quand il est né avec thalassémie major, commencement, dans les premiers 2-3 mois de la vie, il est capable, normal, ne pas avoir aucun symptôme. Les symptômes commencent à se développer à partir de 3 mois, 4 mois, parce que sur l'écho, papa fabrique sa molécule hémoglobine normale, mais il commence à gagner des symptômes ennemis. Quand un enfant gagne des symptômes ennemis, qui arrive? Parce que sur l'écho, il n'est pas capable de fabriquer sa hémoglobine là, mais sur l'écho, il n'est pas capable de transporter sa oxygène là comme un besoin. Mais de l'autre côté, parce que ça, la moelle, il a une capacité pour produire une globule rouge. Qui arrive sur l'écho donne sur la moelle un signal qui, bon, nous peut marquer, l'écho peut marquer oxygène, mais la moelle, il commence à fabriquer sa globule rouge là avec beaucoup de vitesse. Quand il peut continuer fabrique sa globule rouge là parce que l'écho peut marquer oxygène, mais qui arrive dans sa lésion, quand il peut fabriquer sa globule rouge là, il commence à affecter. Mais aller, sa lésion, parce que vous connaissez la moelle, il trouve dans les os, et quand ça la moelle là, il est overactive, il peut produire beaucoup de globules rouges, mais ça, il commence à faire qui nous dit une bony expansion. Mais ça, les enfants
thalassémia major qui naît avec un problème d'anémie. L'autre côté, l'écho peut fabriquer beaucoup de globules rouges. Mais la cause ça, il y a une bonne expansion. Mais quand on peut get ça les enfants là, si on pas contrôle cette anémie bien, là, je commence à gagner qui nous dit que thalassémie facies, que les os expandent et que je peux gagner une bonne deformities. La rate aussi est capable d'affecter. L'écho peut produire beaucoup de globules rouges. Et les globules rouges, nous connaissons qu'ils ont un lifespan 120 jours. Après 120 jours, ces globules rouges-là, les détruisent dans la rate. Mais ça veut dire, plus beaucoup de globules rouges, plus beaucoup la rate pour détruire ces globules rouges-là, la rate aussi commence à gonfler et à enlarge. La quatrième affaire qui est arrivée, c'est la cause la rate peut détruire ces globules rouges-là, les release fer dans les globules rouges. Mais quand il y a ça fer-là, quand ces globules rouges peut détruire, beaucoup de fer les vient dans l'écho. Et ça fer-là, vous connaissez, les toxiques. Un free iron dans nos l'écho, les toxiques. Mais ça fer-là, il commence à déposer dans beaucoup d'organes dans nos l'écho. Ok, il est capable de déposer dans le cœur, il est capable de déposer dans le foie, il est capable de déposer dans le pancréas, il est capable de déposer dans les genital organs, dans l'ovaire, dans le jiffy, dans testes, dans le garçon, il commence à déposer partout. Quand fer dépose dans un organe là, allez, ça va les enfants, ils sont capables de gagner organ dysfunction. Et nous trouvons que longtemps, quand nous partions un bon management de thalassémie, beaucoup de patients thalassémie, tu peux mourir la cause d'un cardiac arrest, le cœur ne fonctionne bien, tu peux développer un diabète, votre growth est retarded. Quel traitement est là pour un patient thalassémie? Management de thalassémie, première affaire c'est transfusion du sang. Parce que vous avez besoin d'un sang qui est normal, qui est capable de transporter cet oxygène-là. Et deuxième, comment on dit, cette complication qui arrive, la cause c'est excessif fer. Parce que nous devons connaître que dans nos l'écho, nous n'avons aucun système pour tirer cet excessif fer-là, normalement, physiologiquement, comment on dit. Mais la cause qui dans notre lamelle peut fonctionne bien, beaucoup de fer est accumulé dans notre l'écho. Deuxième, la cause qui peut gagner une transfusion. Parce que quand il gagne une transfusion, dans cette transfusion-là, on a beaucoup de fer dans sa globule rouge-là. Mais allez, ça fer-là, il accumule dans notre l'écho, ça gagne une complication. Quand on cause management of thalassémie, il y a des affaires. Un, qui ont besoin de gagner une transfusion régulièrement, qui ont pénal un symptôme ennemi. Si vous avez un symptôme ennemi, là, vous avez growth, vous avez normal day-to-day activity, tout pour normal. Deuxième, nous n'avons pas besoin de laisser ça fer-là accumuler dans notre organe. Nous avons besoin de tirer ça fer qui est accessible dans notre l'écho. Pour ça, longtemps, pas de aucun médicament, mais nous avons un médicament qui nous dit iron chelation. Quand on fait iron chelation, c'est un médicament qui nous donne, il tire ça excessif fer-là dans notre l'écho. Là, tout marche bien. Si nous faisons ça des affaires-là, ça veut dire sur regular transfusion et nous tirons ça excessif fer dans ce l'écho, les enfants thalassémie sont capables de vivre la vie normale. Quelle est la procédure au niveau de la banque du sang avant une transfusion? Si, disons, un jimoun, une fois le temps, ils peuvent venir faire une transfusion. OK? Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons ABO blood group, nous pouvons faire rhesus blood group. Là, nous pouvons choisir un pain de sang qui est le même ABO blood group et rhesus blood group. Nous pouvons faire ce compatibility testing qui est compatible et nous pouvons transfuser. OK? Ça, une fois le temps, soit des fois dans la vie, quand ils viennent faire transfusion, ça c'est ce protocole. Seulement pour patients thalassémie, nous avons pas une précaution spéciale. Parce que normalement, nous connaissons ABO, blood group ABO et rhesus. Mais nous ici, nous connaissons qu'à part ABO et rhesus, dans nos globules rouges, il y a les autres types de blood group. Si une fois le temps, il peut faire transfusion, il ne pose pas un grand problème. Mais ça, un patient thalassémie, parce que toute longue la vie, il y a une transfusion dependency. Vous avez besoin de faire une transfusion toute longue la vie. Mais pour ce patient-là, nous donnons qui nous un phenotyped blood et qui nous fait un phenotyping, nous, pas seulement blood group ABO et rhesus, mais les autres blood group aussi qui allaient capable de poser une complication pour le patient, nous faisons un typing pour les autres blood group aussi. Et surtout dans le blood group rhesus, nous avons les autres subtypes qui nous pouvons faire ce typing.
Et deuxième affaire que nous devons faire, parce que souvent, nous faisons transfusion, et si nous donnons disons un whole blood, soit nous cher plasma globule rouge, dans sa globule rouge là aussi il y a une plaquette et aussi il y a un globule blanc. Parce qu'un patient thalassémie, tous les 2 semaines, tous les 3 semaines, il a besoin d'une transfusion. Mais quand vous venez faire cette transfusion là, il n'y a plus beaucoup de risques pour développer des complications avec cette transfusion là. Et une des plus communes complications, c'est qu'il nous dit une febrile transfusion reaction. Ça veut dire que quand vous gagnez du sang, vous commencez à gagner la fièvre, vous pouvez gagner du shivering. Une complication n'est pas grave, mais seulement n'est pas agréable. Parce que vous gagnez une transfusion souvent, et vous aussi il y a un risque pour toute une transfusion transmissible infections. La cause ça, ce deuxième important intervention que nous faisons dans la transfusion, c'est nous tirons un globule blanc depuis ça. Du sang que nous pouvons donner à un patient thalassémie, nous disons ça filtered blood. Okay? Mais nous donnons un phénotype blood et nous donnons un filtered blood qui n'a pas de complications associées avec une transfusion du sang. Troisième spécificité pour ces enfants-là, nous donnons comment nous disons fresh blood. Fresh blood qui est un du sang que nous collectons within 1 week. Pendant ce temps, il y a moins que 7 jours. Internationally, il y a moins que 10 jours. Mais ici, nous donnons un sang frais qui est moins que 5 jours. Il y a un ward dans 4 hôpitaux pour un patient thalassémie. Thalassemia Society, ils ont fait un grand travail avec le ministère de la Santé. Nous avons 4 regional hospitals qui ont un thalassemia ward. Parce que nous n'avons pas envie que ces enfants, la plupart des thalassemia patients, des enfants, soit qui adultes, qui travaillent, et nous n'avons pas envie que quand vous venez pour cette transfusion, soit votre traitement dans l'hôpital, qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Et qui nous envie pour ces enfants-là? Nous autres viennent comme un one-stop shop. Parce que les enfants pas besoin de venir qu'un jour, ils peuvent venir pour ce rendez-vous, ils peuvent faire ce test. Deuxième jour, ils peuvent venir pour ce cross-matching pour du sang. Et troisième jour, là, ils peuvent venir faire transfusion. Longtemps, tu peux faire comme ça. Imagine les enfants qui peuvent aller à l'école. Tous les 2 semaines, s'ils ont besoin de transfusion du sang, ils ne peuvent pas perdre une semaine juste aller venir dans l'hôpital. Mais avec ce but-là, nous faisons des thalassemia wards qui coûtent aux enfants de venir le matin, ils ont son médecin, il finit faire ce test, hémoglobine, il finit de faire du sang pour faire ce cross-matching. Et ici, ils viennent de suite dans la banque du sang, nous finissons de faire ce cross-matching. Et même jour, les enfants-là, ils finissent de mettre du sang et ils y a la case. Dans ça, là, il n'y a pas perdu juste un seul jour, ils viennent dans l'hôpital. Nous, mes patients viennent à intervalle 3 semaines à 1 mois. Et je viens ici pour faire une transfusion du sang. Je viens nous faire une prise de sang, nous envoyer au laboratoire, nous attendons ce résultat. D'après ce résultat, là, je gagne une transfusion. Bandi moun qui gagne thalassémie, je besoin faire transfusion du sang tout au long de la vie et la banque du sang a un rôle important pour jouer dans la vie de moun qui a thalassémie. Thalassémie est une maladie héréditaire qui touche les enfants surtout. La Blood Donors Association, ensemble avec la banque de sang, nous devons ces routes de sang et routes de donneurs pour ces patients qui souffrent de la thalassémie. Un des traitements qui garde ces patients-là en bonne santé, c'est faire une transfusion sanguine tous les mois ou bien chaque 3 semaines, dépendant de la gravité des autres malades. Donc, nous devons nous dire ban donneur et ban 10 ans qui est capable avec ces patients-là. Le don de sang pour ces patients-là, fait dans une place qui organise une collecte, mais aussi à la banque de sang, quand nous servons un appareil qui s'appelle aphéresis machine, quand nous branchons ce donneur-là, l'appareil-là, là, nous tirons ce globule rouge qui nous sert pour faire transfusion avec un patient thalassémique et qui fait nous servir ce globule rouge-là parce que ça aide à remonter notre hémoglobine qui, quand vous êtes malade, votre taux d'hémoglobine est baissé considérablement. Donc, ça, quand nous tirons globule rouge, nous donne ça aide pour remonter notre hémoglobine. Et la Blood Donors Association ni se divorcer au maximum donneur. Encore une fois, nous avons un projet qui nous met en place, Adopt et Thalassemia Child,
qui fait nous faire ça, c'est que nous avons envie qu'il nous avons à peu près 120 à 150 patients thalassémiques. Nous avons envie que chaque patient gagne une pool de donneurs, 10 à 15 donneurs, qui viennent de notre 10 ans, comme on dit 10 ans, c'est notre globules rouges, par rapport aux patients et les autres groupes, bien respecter les autres groupes. Un donneur, il n'est pas capable de donner ce globule rouge assez souvent, il chaque 6 mois. Donc, nous avons des donneurs qui, on dire, 10 à 12, même 15, pour qui nous avons fait une rotation. Chaque mois, un donneur, jusqu'à qui le patient là, il gagne sur 10 ans régulièrement. Donc, nous l'appelons aujourd'hui pour à la population, c'est qui un donneur qui déjà existait, ou bien qui pas encore prendre une décision, venir donner 10 ans. Pense à sa passion thalassémie là, venez de l'avant, enregistrez comme un donneur spécial, spécifique pour la maladie. Joignez le groupe, contactez Blood Donors Association. Je vais avoir le téléphone le 463 0074 ou 5756 0077. Nous pour là pour être nous expliquer comment faire pour enregistrer pour venir un donneur pour sa patient là. Et je suis capable aussi contacter la banque de sang à Candos pour être capable d'être un donneur spécial pour la maladie de la thalassémie. Il y a une association de Maurice qui occupe les patients qui est la thalassémie, c'est Thalassemia Society of Mauritius. L'association là existait depuis 2009, j'ai encadré les patients là et aussi les familles. L'association fut créée en 2009 par un groupe de bénévoles qui ont décidé parce que thalassémie n'est pas une maladie qui est connue à Maurice. C'était un peu tabou parce que les enfants qui gagnent ça, je ne sais pas trop connaître qui était. Et les parents n'ont pas envie de ça du tout. Parce que pour eux, comme si, même avec leurs voisins, avec le reste des membres de la famille, je ne peux pas connaître qui ces enfants peuvent gagner. Bon, je peux aller à l'hôpital, je peux gagner ce traitement, mais même à l'hôpital, il y a certains jeunes médecins qui ne savaient pas trop. Donc, nous, il y a un des membres fondateurs, dont le fils avait la thalassémie. Donc, là, il a décidé qu'il ne nous pas créer l'association, parce qu'il a fait beaucoup de recherches pour connaître qui était ça. Donc, à ce moment, nous avons créé l'association et nous avons patients sortis dans 4 côtés Maurice. C'est-à-dire, nous prenons une place que de tout réunir. Chacun fait ce traitement dans l'hôpital qui est sur région. Nous avons besoin de faire, comment on connaît, une transfusion régulière. Donc, nous joignons régulièrement pour faire un programme awareness, pour faire autres comprendre, pour get une amélioration. Et nous, l'association, est affiliée avec la Fédération internationale de thalassémie, dont le siège se trouve à Chypre. Et régulièrement, nous faisons une conférence avec un spécialiste de cette organisation qui fait venir, qui nous donne beaucoup d'idées, beaucoup de manières de traiter, qui travaille avec nous, médecins. Et nous aussi, avec l'aide d'un médecin local et l'aide d'un expert étranger, créer nos protocoles de traitement. Ce qui fait que tous les patients sont traités de la même façon, parce que nous faisons faire un protocole de traitement avec l'approbation du ministère de la Santé, parce qu'il ne faut pas nous oublier, nous toujours travaillons à côté du ministère de la Santé. Et au fil des années, nous créons dans l'hôpital un thalassémia daycare ward. Et qui fait nous faire ça? Nous finissons aller dans 4 hôpitaux, c'est-à-dire l'hôpital Niro à Rosebel, l'hôpital du Nord, SSRN, l'hôpital Jitou, et là, dernier, nous faisons Victoria. Qui fait nous faire ça? Parce que nous avons des patients, je t'ai faire transfusion régulièrement. Quand je t'ai à l'hôpital pour faire cette transfusion, parfois pas en place. Donc, à ce moment, j'ai besoin de retourner. Maintenant, je vais à l'école, j'ai besoin de manquer l'école. Donc, quand il est en place, là, je deviens. L'étant ça, je dis sans PBC, je deviens plus vulnérable, je deviens plus faible. La thalassémie daycare ward, nous pas garde ça juste pour patients thalassémiques. Quand il est en place, un patient hémophilia vient pour faire ce traitement. Et aussi, qui a besoin de transfusion, une maladie non contagieuse. Parce que thalassémie n'est pas une maladie contagieuse. Et là, nous pouvons update nos protocoles. Ça veut dire, au fil des ans, après 10 ans, il y a une évolution, il y a une amélioration. Et l'année dernière, nous avons fait un workshop avec un spécialiste hématologue de Dubaï. Mais nos batailles n'ont pas encore terminées.
parce que nous avons confiance que bientôt nous sommes capables de gagner un médicament. D'ailleurs, Lyon en laboratoire. Et nous avons l'espoir que bientôt, ils pousseront ces médicaments-là, qui sont capables d'espacer une transfusion. Alors, au lieu de faire transfusion tous les mois, tous les 3 semaines, peut-être à ce moment, ils peuvent aller un petit peu plus longtemps. Ils sont capables de tenir un peu plus longtemps. Parce que ce n'est pas évident pour les enfants de faire transfusion régulièrement. Mais là, nous continuons le travail et nous connaissons le ministère tout le temps derrière nous. Voilà, notre émission finie ici. Nous finissons la maladie thalassémie. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une autre émission.